Chapitre 28. Les Oramites et le Raméumtom. Les Oramites appartenaient jadis à l'Église de Dieu, mais ils étaient devenus méchants et adoraient des idoles. Les Néphites voulaient empêcher les Oramites de se joindre aux Lamanites. Alors Alma est allée avec d'autres missionnaires prêcher la parole de Dieu aux Oramites. Ces missionnaires sont surpris et choqués de la manière dont les Oramites rendent un culte dans leurs églises, appelées synagogues. Au centre de leur église, les Oramites ont construit une haute plateforme appelée Raméumtom. En haut, il n'y a de place que pour une seule personne. Les Oramites se tiennent là à tour de rôle, tendent les bras vers le ciel et récitent à haute voix la même prière. Dans cette prière, les Oramites disent que Dieu n'a pas de corps et qu'il n'est qu'un esprit. Ils disent aussi qu'il n'y aura pas de Christ. Les Oramites pensent que Dieu les a choisis eux seuls pour être sauvés dans son royaume. Ils le remercient d'être son peuple préféré. Après que tous les Oramites ont prié, ils retournent chez eux et ne prient ni ne parlent plus de Dieu de toute la semaine. Les Oramites riches aiment l'or et l'argent et ils se vantent de leurs trésors matériels. Alma est triste de voir combien ils sont méchants. Alma prie pour que lui et ses missionnaires aient de la force, du réconfort et de la réussite dans leur œuvre. Après avoir demandé de l'aide pour amener les Oramites à la vérité, Alma et les autres missionnaires sont emplis du Saint-Esprit. Les missionnaires vont alors chacun de leur côté pour prêcher. Dieu leur accorde de la nourriture et des vêtements en bénédiction et les affermit dans leur œuvre. Les Oramites pauvres n'ont pas le droit d'entrer dans les églises. Ces personnes commencent à écouter les missionnaires. Beaucoup d'entre eux demandent à Alma ce qu'ils doivent faire. Alma leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'être dans une église pour prier ou pour adorer Dieu. Il leur dit d'avoir foi en Dieu. Amulek leur enseigne alors Jésus-Christ et le plan de Dieu pour ses enfants. Les missionnaires partent et les Oramites qui ont cru sont chassés de la ville. Les croyants vont vivre dans le pays de Gershon avec le peuple d'Ammon. Bien que les méchants Oramites menacent le peuple d'Ammon, ce dernier aide les Oramites justes et leur donne de la nourriture, des vêtements et des terres.